Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le résumé complet d'Ici tout commence, en avance, pour l'épisode 1332, diffusé le lundi 22 décembre 2025 sur TF1. Un épisode charnière. Un épisode de bascule. Un épisode où les vérités éclatent, où les masques tombent, et où certaines décisions vont laisser des traces durables. Dans cet épisode, Colleen touche le fond. Fragilisée, désorientée, elle avance le cœur lourd, tiraillée entre désillusion et besoin de se reconstruire. Face à elle, Carla joue un rôle clé, tandis qu'Angèle tente désespérément de sauver sa fille d'un naufrage émotionnel annoncé. Mais alors que Colleen tente de reprendre le contrôle de sa vie, une confrontation brutale avec Amaury va tout faire voler en éclats. À l'Institut, la tension est à son comble. Lou et Bianca s'affrontent lors d'une épreuve finale décisive, où chaque geste peut faire la différence. Entre ambition, revanche personnelle et pression extrême, le verdict laissera des blessures profondes. Pendant ce temps, César est à un tournant de sa vie. Pour la première fois, il accepte de regarder ses sentiments en face. Mais cette honnêteté tardive pourrait bien avoir un prix, surtout lorsqu'Amaury entre en scène, prêt à provoquer un chaos irréversible. En parallèle, Alice affronte l'une de ses plus grandes peurs. À la piscine de l'hôtel Jourdain, ce n'est pas seulement un défi sportif qui se joue, mais un véritable combat intérieur, une épreuve de confiance et de lâcher-prise, avec Stanislas et Gaëtan en figure de soutien essentiel. Et alors que l'enterrement de vie de jeune fille de Carla semble offrir une parenthèse lumineuse, la fête va basculer dans l'horreur. Une révélation explosive, une violence incontrôlée, un drame brutal. Rien ne se passera comme prévu. Entre amour, trahison, colère et décisions déchirantes, l'épisode 1332 d'Ici tout commence s'annonce intense, bouleversant et profondément marquant. Installez-vous confortablement. Ouvrez grand les yeux. Car ce qui va suivre pourrait bien tout changer. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Colleen traverse une période de profond déséquilibre intérieur. Elle avance à contre-courant de ses propres émotions, le cœur lourd, comme si chaque pas lui demandait un effort démesuré. Sa peine ne la quitte plus, elle la porte sur ses épaules comme un manteau trop grand, trop pesant, qui l'empêche de respirer pleinement et de retrouver sa légèreté d'autrefois. Angèle, attentive et inquiète, voit sa fille s'éteindre peu à peu. Elle perçoit ce regard absent, ces silences trop longs, cette fatigue émotionnelle qui ne trompe pas. Refusant de rester spectatrice de cette lente descente, elle décide d'agir. Dans l'espoir de provoquer un électrochoc bienveillant, elle fait venir Carla pour participer à l'enterrement de vie de jeune fille. Angèle mise sur la force du lien, sur la présence rassurante de Carla, convaincue que sa chaleur et sa franchise pourraient ramener un peu de lumière dans ces journées devenues trop ternes. À l'écart du tumulte, Colleen finit par ne plus retenir ce qu'elle garde en elle depuis trop longtemps. Face à Carla, elle craque. Les mots jaillissent, bruts, sans filtre. Elle raconte enfin ce qui s'est réellement passé avec Amaury, revenant notamment sur cette histoire de mail qui a tout fait basculer, ce point de non-retour qui a fissuré ce qu'elle croyait encore solide. Sa voix tremble, oscillant entre colère et écœurement, jusqu'à ce qu'elle lâche, sans détour. Franchement, c'était un déchet puant. J'ai été aveugle, mais plus jamais ça. Carla l'écoute en silence, sans l'interrompre, sans juger. Elle comprend que derrière cette violence verbale se cache surtout une blessure profonde, une immense déception, et peut-être aussi une colère dirigée autant contre Amaury que contre elle-même pour avoir cru, espéré, insisté. Lorsqu'Angèle s'absente quelques instants, l'atmosphère se transforme subtilement. Le ton se fait plus intime. Colleen baisse la voix, hésite, cherche ses mots. Mal à l'aise, elle finit par avouer ce qu'elle gardait enfoui au fond d'elle. Il faut que je te dise un truc, j'ai embrassé César. Elle observe aussitôt Carla, guettant la moindre réaction. Son regard trahit à la fois l'inquiétude d'être jugée et le soulagement d'avoir enfin dit la vérité. Carla arque un sourcil, prend une seconde pour réfléchir, puis répond avec son franc-parler habituel, teinté d'un humour protecteur. Bon, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais il a l'air vraiment gentil. Cette réponse, inattendue, fait son effet. Colleen esquisse enfin un sourire.
Un vrai sourire, sincère, presque fragile. Dans ce moment suspendu, elle comprend qu'elle n'a peut-être pas tout perdu. Que parfois, il faut toucher le fond pour distinguer ceux qui comptent vraiment, ceux qui valent réellement la peine qu'on s'y attache. Pendant ce temps, la pression monte à l'institut. L'épreuve finale approche, et l'enjeu est immense. Face à face, Lou et Bianca jouent leur place sur un défi hautement symbolique, revisiter une recette signature d'Anaïs. Un exercice redoutable, où chaque détail est scruté, où il faut trouver l'équilibre parfait entre le respect de l'original et l'audace personnelle. En cuisine, le silence est presque oppressant. Lou se concentre avec méthode et précision, attentif à chaque geste, cherchant à sublimer le plat sans en trahir l'âme. Bianca, elle, cuisine avec le feu au ventre. Ses mouvements sont sûrs, maîtrisés, mais son regard trahit une nervosité difficile à contenir. Pour elle, cette épreuve dépasse largement le cadre d'un simple concours. C'est une revanche personnelle, une manière de prouver qu'elle mérite pleinement sa place, qu'elle n'est pas là par hasard. Le moment de la dégustation arrive enfin. Anaïs et Anouk goûtent tour à tour les deux propositions. Elles échangent des regards, murmurent quelques mots à voix basse. Le temps semble suspendu. Chaque seconde paraît interminable pour les candidats, suspendus à un verdict qui peut tout changer. Puis la sentence tombe. Le plat qui se rapproche le plus de l'esprit de la recette tout en la sublimant, c'est celui de Lou. Lou reste figé un court instant, comme s'il n'osait pas y croire, avant qu'un sourire incrédule n'éclaire son visage. La victoire est là, nette, incontestable. À côté de lui, Bianca encaisse le choc. Elle force un sourire, applaudit poliment, mais ses yeux brillent d'une déception profonde. Elle a le cœur lourd. Ce n'est pas seulement la défaite qui fait mal, c'est cette impression persistante de toujours passer juste à côté, de donner le maximum sans jamais être pleinement récompensée. Alors que Lou reçoit les félicitations, Bianca s'éloigne légèrement, tentant de masquer ce qu'elle ressent vraiment. Cette défaite vient raviver ses doutes, rouvrir des blessures anciennes, et creuser un peu plus le fossé entre l'image qu'elle renvoie et ce qu'elle vit intérieurement. À la ferme, l'après-midi s'étire dans un calme presque trop pesant. Colline s'affaire machinalement, cherchant à se distraire, à faire taire le nœud qui lui serre la poitrine. Mais lorsqu'Amaury débarque à l'improviste, l'atmosphère bascule aussitôt. Sa présence envahit l'espace, lourde, insistante, impossible à ignorer. Carla, consciente de la fragilité de Colline, choisit de rester dans la même pièce. Elle n'intervient pas, mais sa posture parle pour elle, Colline ne sera pas seule face à ce moment. Amaury s'avance, sûr de lui, presque pressant. Nous deux, j'y crois. Vraiment. Colline relève les yeux. Son regard n'exprime ni colère, ni tristesse. Il est simplement déterminé. Moi, non. Répond-elle calmement. Amaury fronce les sourcils, déstabilisé. Comment ça, non? Colline inspire profondément, prend le temps de formuler ce qu'elle ressent. On est allé trop vite. J'ai voulu y croire, j'ai essayé mais je me rends compte que je ne ressens plus ce que je devrais. Un silence lourd s'installe. Carla observe Amaury se crisper. Tu peux pas décider ça comme ça. Lâche-t-il, piqué. Colline secoue doucement la tête. Justement si. Et c'est pour ça que je voulais te le dire en face. Je veux rompre. Amaury accuse le coup. Son regard se durcit. Il y a un autre mec, c'est ça? Il marque une pause, le ton soudain accusateur. C'est César? Blessée par cette supposition, Colline se redresse. Non. Ce n'est pas César. Ce n'est personne. Elle le regarde droit dans les yeux. Je veux juste ne plus être avec toi. Les mots sont simples, mais définitifs. Amaury reste figé, incapable de répondre. Carla s'approche légèrement de Colline, présence silencieuse et rassurante. À cet instant, Colline comprend que quelque chose vient de basculer. Ce n'est ni une fuite, ni un caprice. C'est un choix réfléchi, assumé. Le choix de se respecter enfin, même si cela fait mal. Amaury finit par reculer, déstabilisé,
tandis que Colline, malgré le tremblement dans ses mains, se sent plus légère qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Dans l'appartement qu'il partage avec Léonard, César tourne en rond. Visiblement troublé, incapable de se concentrer, il finit par s'asseoir. « Faut que je te parle », lâche-t-il, mal à l'aise. Il avoue alors ce qu'il n'a encore confié à personne, son baiser avec Colline. Au départ, il ne voulait pas s'en mêler, persuadé d'agir pour de bonnes raisons. À la base, c'était un plan un peu débile, l'idée, c'était de l'éloigner d'Amaury. Je me disais qu'elle méritait mieux. Il marque une pause, baisse les yeux. Sauf que je me suis fait avoir. En vrai, je la kiffe vraiment. Léonard l'écoute sans le juger. Il comprend le tiraillement, mais reste lucide. Alors dis-lui la vérité, César. Tout. Parce que si elle la prend par quelqu'un d'autre, là, ça va faire très mal. Et tu perdras toute chance d'être honnête avec elle. César hoche la tête, conscient qu'il n'y a plus d'échappatoire. Ouais, j'ai pas envie de commencer un truc sur un mensonge. Pour la première fois depuis longtemps, César semble prêt à assumer pleinement ce qu'il ressent. Il n'y a plus de stratégie, plus de calcul, plus de faux-semblants derrière ses paroles. Ce qu'il éprouve pour Colline est là, brut, sincère, et il comprend qu'il ne pourra plus se cacher indéfiniment derrière de bonnes intentions ou des demi-vérités. Quelque chose a changé en lui, comme un point de non-retour qu'il accepte enfin d'affronter. Pendant ce temps, l'atmosphère est radicalement différente ailleurs. L'enterrement de vie de jeune fille tant attendu bat enfin son plein. Après les tensions, les doutes et les inquiétudes, place à une parenthèse rare, presque précieuse. Réunies dans une ambiance chaleureuse et profondément complice, Zoé, Joséphine, Constance, Bérénice, Carla, Rose et quelques autres célèbrent ce moment suspendu, hors du temps, comme une bulle de respiration dans un quotidien trop souvent chargé. Les rires éclatent sans retenue. Les petits jeux s'enchaînent, alternant défis gentiment embarrassants et questions pleines de tendresse, parfois maladroites, souvent sincères. Les déguisements ajoutent une touche de folie assumée, plumes colorées, couronnes improbables, accessoires décalés, chacune joue le jeu à fond, laissant de côté les masques habituels pour se livrer à la légèreté du moment. Au centre de cette joyeuse troupe, Carla rayonne. Après les épreuves traversées, cette soirée a une saveur toute particulière. Elle n'est pas seulement festive, elle est réparatrice. Elle a le goût de la solidarité, de l'amour partagé, et d'une reconstruction qui se fait à plusieurs. Bérénice la regarde avec émotion, consciente du chemin parcouru. Constance, fidèle à elle-même, veille discrètement à ce que tout le monde profite pleinement de l'instant, attentive sans jamais s'imposer. Rose, quant à elle, savoure chaque éclat de rire, chaque regard complice, parfaitement consciente de la force de ces instants partagés. Pour quelques heures, les doutes, les peurs et les blessures restent à la porte. Il ne subsiste que l'amitié, la fête, et cette certitude rassurante et précieuse, Carla n'est plus seule pour avancer vers l'avenir qui l'attend. À des kilomètres de cette ambiance festive, Alice arrive à la piscine de l'hôtel Jourdain, pleine d'espoir, mais se heurte rapidement à une première déconvenue. Denis, le responsable des lieux, lui explique avec calme mais fermeté que la piscine est fermée au public durant le mois de décembre et strictement réservée aux clients de l'hôtel. Alice encaisse la nouvelle, visiblement déçue, persuadée que son entraînement tombe à l'eau avant même d'avoir réellement commencé. Pourtant, touché par sa détermination et son regard habité par l'envie d'aller au bout, Denis échange un regard complice avec Stanislas. Une hésitation, puis une décision. On peut faire une exception. Mais juste quelques minutes. Alice, déjà en maillot, se retrouve au bord du bassin. Elle fixe l'eau immobile, presque intimidante. La profondeur l'impressionne. Denis et Stanislas l'encouragent doucement, sans la brusquer, conscient que ce qui se joue la dépasse largement le simple cadre sportif. Respire. Tu peux le faire. Quand tu veux. Il commence alors un décompte, presque solennel. 3, 2, 1. Mais au moment de sauter, Alice se fige. Son corps refuse d'obéir. La peur prend le dessus, plus forte que la volonté, plus envahissante que la raison. Elle secoue la tête, la voix tremblante, presque honteuse. « J'y arrive pas. » Un silence s'installe autour du bassin.
Puis, rassemblant ce qu'il lui reste de courage, Alice se tourne vers Stanislas. Pousse-moi. S'il te plaît. Sinon je le ferai jamais. Stanislas hésite. Il comprend immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un caprice, mais d'un véritable combat intérieur. Il pose une main rassurante sur son épaule, cherchant à lui transmettre un peu de confiance. D'accord, mais fais-moi confiance. Juste avant qu'elle ne se décide, Stanislas finit par lâcher une vérité qu'il gardait pour lui depuis trop longtemps. Alice, faut que je te dise quelque chose. Elle le regarde, surprise, déstabilisée par ce changement de ton. Gaëtan ne va pas t'offrir un stage de plongée. Alice fronce les sourcils, prise de court. Comment ça? Stanislas inspire profondément avant de poursuivre. Gaëtan t'a volontairement mise sur une fausse piste. Il voulait éviter que tu découvres le vrai cadeau. Les mots restent suspendus dans l'air, lourds de sens. Alice demeure silencieuse, partagée entre la confusion et une émotion plus profonde, plus diffuse. Peu à peu, une certitude s'impose à elle, quelque chose de bien plus important se prépare. Face au bassin, le cœur battant, elle comprend soudain que ce saut n'est pas uniquement une question de plongée. C'est une étape. Un lâcher-prise. Peut-être même le début d'un nouveau regard sur elle-même, plus confiant, plus libre. Pourtant, Alice doit aussi affronter une réalité qui la met mal à l'aise, elle ne nage pas encore suffisamment bien pour se lancer dans la plongée. Plutôt que de renoncer, elle choisit la discrétion et la persévérance. Elle décide de s'entraîner à la piscine de l'Hôtel Jourdain, un lieu calme, propice à la concentration et à l'apprentissage. Stanislas lui propose de l'accompagner, attentif et rassurant. Sa présence se veut bienveillante, sécurisante, conscient que pour Alice, ce défi dépasse largement le cadre sportif. Pendant ce temps, à l'Institut, César est en cuisine. Casque sur les oreilles, il s'absorbe dans son travail en écoutant le podcast de Colline. Sa voix résonne doucement, familière, presque apaisante. On sent chez lui une concentration inhabituelle, mêlée d'une émotion qu'il tente de contenir, comme s'il cherchait dans ce son une forme de réconfort silencieux. L'atmosphère bascule brutalement lorsqu'Amaury fait irruption. Il observe César quelques secondes, intrigué, puis lance d'un ton faussement détaché. Il s'est passé quelque chose? César se fige. Lentement, il retire ses écouteurs, le regard dur, fermé. J'ai pas envie de te parler. Sors. Amaury esquisse un sourire crispé et refuse d'obtempérer. La tension devient immédiatement palpable, presque étouffante. Agacé, à bout, César finit par quitter les cuisines, incapable de supporter davantage cette présence. Dans sa précipitation, il oublie son téléphone sur le plan de travail. Amaury reste seul quelques secondes. Son regard glisse vers l'appareil abandonné. Une hésitation, brève mais lourde de sens, puis il s'en empare. Une lueur trouble traverse ses yeux. Un geste silencieux. Un geste lourd de conséquences. Et une certitude inquiétante, cette intrusion ne restera pas sans suite. En fin de journée, Gaëtan retrouve Alice avec un sourire mystérieux. « J'ai un petit cadeau pour toi en avance. » Alice le regarde, surprise. Gaëtan sort alors de son sac une étiqueteuse dernier cri, flambant neuve. « Je sais que t'adores tout organiser, classé, structuré, je me suis dit que ça te ferait plaisir. » Les yeux d'Alice s'illuminent aussitôt. Elle éclate de rire, sincèrement touchée. C'est parfait mais vraiment parfait. Mais Alice n'est pas en reste. À son tour, elle sort un petit paquet et le tend à Gaëtan. Et moi, j'ai quelque chose pour toi. À l'intérieur, des rouleaux d'étiquettes, simples mais choisis avec soin. Gaëtan sourit, amusé. On dirait qu'on s'est compris. Alice allume aussitôt l'étiqueteuse, concentrée comme une enfant devant un nouveau jouet. Elle tape quelques lettres, réfléchit une seconde puis imprime une étiquette. Alice lit l'étiquette une dernière fois. Elle inspire profondément, comme pour se donner du courage, puis s'approche lentement de Gaëtan. Son cœur bat un peu plus vite que d'habitude. Ferme les yeux. Gaëtan s'exécute, amusé, sans se douter de ce qui va suivre.
Avant même qu'il n'ait le temps de comprendre, Alice se penche vers lui et colle délicatement l'étiquette sur son front. Dessus, en lettres nettes, claires et pleinement assumées, un message simple mais puissant. Je t'aime. Gaëtan reste figé une seconde, surpris par ce geste inattendu. Puis son visage s'illumine. Il éclate de rire, les yeux brillants d'émotion. Sérieusement ? Sérieusement. Répond Alice, avec un sourire tendre, presque timide, mais profondément sincère. Sans dire un mot de plus, Gaëtan l'attire contre lui. Il pose doucement son front contre le sien, l'étiquette toujours bien visible, comme un symbole évident de ce qu'ils partagent. Dans ce geste simple, presque ludique, il y a tout, l'amour, la complicité, la confiance, et cette évidence tranquille qui n'a plus besoin de grandes déclarations pour exister. Le temps semble se suspendre un instant. Un moment intime, hors du bruit du monde, où même les mots se rangent à leur place parfaitement étiquetés. Pendant ce temps, à l'enterrement de vie de jeune fille, la fête bat son plein. Les rires résonnent, la musique emplit l'espace, les déguisements colorés virevoltent. Tout paraît enfin léger, presque irréel, comme si les épreuves traversées n'étaient plus qu'un lointain souvenir. L'ambiance est joyeuse, chaleureuse, portée par l'insouciance retrouvée. Mais cette parenthèse fragile vole brutalement en éclats. Amaury débarque sans prévenir. Son regard est dur, chargé de colère, déterminé à briser cette harmonie qu'il ne supporte plus. En un instant, l'atmosphère change. Le silence tombe comme un coup près. Sans détour, sans la moindre hésitation, il lâche ce qui ressemble à une bombe. Tout ça, c'est une mascarade. César avait un deal avec Gaspard. Les regards se figent. L'incompréhension traverse l'assemblée. Colline blêmit, comme frappée de plein fouet. Carla se raidit, instinctivement sur la défensive. Avant que la situation ne dégénère davantage, César surgit à son tour, hors de lui, incapable de rester silencieux. « Tu veux parler de trahison ? Moi, je sais que t'as fouillé mon téléphone. » Amaury ne nie même pas. Le face-à-face est brutal, tendu, électrique. La colère est palpable. César prend une inspiration, tente de reprendre le contrôle, puis finit par dire la vérité. Sa voix tremble, mais elle est sincère. Oui, au départ, c'était un plan. J'assume. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je ressens vraiment quelque chose pour Colline. Et ça, c'est pas un jeu. Ces mots sont la goutte de trop. Amaury perd totalement le contrôle. La rage prend le dessus sur toute raison. Dans un geste fulgurant, incontrôlé, il frappe César de plein fouet. Les cris éclatent de toutes parts. Arrête. Amaury, ça suffit. Rose se précipite instinctivement pour s'interposer, tentant de séparer les deux hommes, de stopper cette violence soudaine. Mais dans la confusion, elle recule d'un pas de trop. Le temps semble se suspendre. Rose bascule par-dessus une sorte de balcon. Elle disparaît dans le vide sous les cris d'effroi. Un bruit sourd résonne, glaçant. Puis plus rien. Lorsque tout le monde se précipite, Rose gît au sol, inconsciente. Colline hurle son prénom, paniquée. Carla s'effondre à genoux, submergée par le choc. Le chaos est total. La fête est terminée. L'amour, la colère et la violence viennent de provoquer un drame irréversible. Et plus rien ne sera jamais comme avant. À l'hôpital, le silence règne dans le couloir. Les visages sont fermés, les regards fatigués, encore sous le choc de ce qui vient de se produire. L'attente est insupportable. Puis Constance sort enfin de la chambre de Rose. Son expression est grave, professionnelle, sans détour possible. Rose a subi un léger traumatisme crânien. Les mots tombent, lourds. Carla retient son souffle. Constance poursuit, posée mais ferme. Elle doit rester 48 heures en observation. C'est une consigne médicale stricte. Pour les médecins, ce n'est pas négociable. Personne ne parle. Même si le mot léger est prononcé, la peur reste bien réelle. Rose est inconsciente depuis trop longtemps pour que l'inquiétude s'apaise.
Carla échange un regard avec Bérénice, puis baisse les yeux. Sa voix tremble lorsqu'elle finit par dire ce qu'elle sait inévitable. On n'a pas le choix. Elle marque une pause, comme si les mots lui brûlaient la gorge. Il faut annuler le mariage. Le silence qui suit est encore plus lourd. Ce n'est ni une décision prise à la légère, ni un renoncement dicté par la peur. C'est un choix imposé par l'urgence, par l'amour, par le sens des priorités. Carla relève la tête, les yeux humides mais lucides. Rien n'est plus important que Rose. Le reste peut attendre. Bérénice serre sa main, sans reproche, sans hésitation. Juste cette certitude partagée, l'amour véritable sait s'effacer lorsque la vie vacille. Dans ce couloir d'hôpital, loin des robes, des promesses et de la fête, une autre preuve d'amour vient d'être faite. Silencieuse. Mature. Irrévocable. Et lorsque l'épisode se referme, une chose devient évidente, rien n'a été laissé intact. Les certitudes ont volé en éclats, les équilibres ont été brisés, et chacun se retrouve face à ses propres choix, sans échappatoire possible. Pour Colline, ce n'est pas seulement une rupture qui s'opère, mais une reconquête silencieuse d'elle-même. Dire non, poser une limite, se respecter enfin, ce sont parfois les décisions les plus douloureuses, mais aussi les plus nécessaires. Ce qu'elle perd aujourd'hui, elle le paie cher, mais ce qu'elle gagne pourrait bien la sauver. Pour Carla, la fête s'est transformée en épreuve. L'amour n'a pas disparu, il a simplement changé de forme. En choisissant d'annuler le mariage, elle fait preuve d'un courage immense, celui de comprendre que l'essentiel ne se célèbre pas toujours dans la joie, mais se protège dans l'urgence et la lucidité. César, lui, se tient à la frontière entre honnêteté et conséquence. Avoir le courage de dire la vérité ne garantit pas le pardon, mais refuser de mentir est peut-être le seul moyen de ne pas se perdre soi-même. Reste à savoir si cette sincérité arrivera trop tard. Et puis il y a Alice, dont le combat silencieux résonne autrement. Affronter la peur, accepter de ne pas être prête, recommencer malgré tout parfois, les plus grandes victoires ne font aucun bruit. Elles se construisent loin des regards, dans l'effort, la patience et la confiance retrouvée. Enfin, le drame de Rose vient rappeler une vérité brutale, il suffit d'un instant pour que tout bascule. Une colère incontrôlée, un geste de trop, et les conséquences deviennent irréversibles. Ce qui devait être un moment de joie se transforme en fracture profonde, laissant derrière lui des silences lourds et des vies suspendues. L'épisode 1332 ne propose pas de réponse facile. Il pose des questions. Sur l'amour. Sur la responsabilité. Sur le prix de nos choix. Et surtout, il nous rappelle que dans Ici tout commence, chaque décision compte parce qu'elle engage bien plus que le présent. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. Dites-nous ce que vous avez ressenti face à cet épisode, ce qui vous a le plus bouleversé, et ce que vous redoutez pour la suite. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour la suite d'Ici tout commence.